Et rebonjour tout le monde, voilà donc hop, je vous montre un peu le résultat. Donc ça c'est mon premier passage. J'ai utilisé deux disques pour ça, deux disques 220. Vous voyez que ça s'utilise quand même pas mal parce qu'à cause de l'eau forcément les disques s'imbibent et ils s'abîment beaucoup plus vite qu'à sec. Donc voilà, il faut quand même compter une petite quantité de disques, hein. Je pense que pour Saori il faudra une trentaine de 120 à peu près, une trentaine de disques de 120. Donc voilà, donc heureusement que j'avais refait un petit peu le stock après le premier jour de ponçage pour justement voir un peu ce qu'il en était. Et je vous propose, écoutez, de continuer à refaire parce que c'est vrai que c'est quand même une grosse partie du boulot, c'est ce que je fais là maintenant, c'est d'arriver à ce résultat là. Et puis après on fera le petit ponçage fin comme je vous ai expliqué et le dernier ponçage manuel. Mais avant toute chose, il faut quand même virer tout ça, hein. Il faut aller jusqu'à sous la coque, je vais vous montrer un peu par là. Vous voyez, il faut aller en dessous de la coque. Voilà, donc il y a quand même pas mal de surface cachée en dessous, au-dessus, la ligne de flottaison. C'est vraiment ça qu'on veut obtenir. Donc on va repartir ensemble, on va se faire encore une toute petite session. Un petit carré par là, l'étrave. Voilà, je viens bien humidifier ma zone, voire même détremper, hein, à ce stade. Essayer de ne pas mélanger l'eau et l'électricité, ça c'est une bonne chose. Hop. Allez. On se met toujours à plat. On commence. C'est pas assez mouillé, on va retremper un petit peu. Voilà, au niveau de la vitesse, on n'a pas parlé de la vitesse. Moi j'ai 5 vitesses sur mon truc et donc du coup je le mets entre 2 et 3. Je vais commencer à 2 quand le disque est tout neuf. Et puis je finirai à 3 quand vraiment je veux finir le disque et qu'il reste plus grand chose comme grain dessus. Et que ça ponce plus grand chose, peut-être un peu à augmenter la vitesse. Voilà, on voit les zones là, on va essayer de travailler là-dessus. J'espère que vous voyez quelque chose. Voilà, comme ça va être pas mal. Les premiers passages nécessitent beaucoup d'eau afin de bien détremper la peinture pour qu'elle parte vraiment plus facilement. Vous allez le voir immédiatement ici, là. Vous voyez là comme ça part. Ah, ça part tout seul là. Alors, trop d'eau bien sûr, ça va goûter dans tous les sens, ça va gicler, etc. Il va y avoir de la peinture de partout sur vos mains, etc. C'est ce que j'avais fait le premier jour. Deuxième jour, j'avais pas assez d'eau et du coup, vous perdez du temps, quoi. Même le ponçage est moins bien fait parce que du coup, vous insistez sur certaines zones alors que là, vous voyez que ça part, mais tout seul, quoi. Vraiment tout seul. Regardez cette zone encore qui est un peu plus repeinte que les autres. Regardez avec quelle facilité ça s'en va.
son travail qui commence à peu près à ressembler à quelque chose. Et on va venir toujours faire nos petites retouches. On voit que là il y avait quand même un gros ajout de peinture. Ça nous embête un peu, on essaie de le finir. Hop. Donc pour parler du ponçage, expérience personnelle, hein, ça vaut ce que ça vaut, je ne suis pas qualifié professionnellement non plus pour l'instant. Donc du coup, j'ai remarqué qu'on aurait tendance à penser qu'il faut poncer dans le sens de la ligne de flottaison pour justement avoir l'eau qui va filer, etc. et faire des beaux écoulements, comme on aurait tendance à penser. Ce qui pourrait être vrai sur avec à la main par exemple. Mais là, la ponceuse, regardez ce qu'elle fait, elle tourne sur elle-même, elle vibre et elle tourne sur elle-même. Donc du coup, je ne sais pas si vous essayez d'être bien attentif au disque, mais si vous regardez bien, si je fais comme ça, il fait que tourner. Attendez, je vais me mettre à un endroit là. Si je fais comme ça, il fait que tourner. Vous voyez, comme ça, des longs mouvements. Alors que si je veux faire comme ça, et ben, il y a un aller qui va être où le disque va tourner et l'autre, le retour, le disque va essayer de tourner à l'envers. Vous allez voir, ça va être très mauvais. Ah, ça le fait pas parce que la vitesse est trop grande. Je vais essayer de faire comme ça. Là, regardez le disque qui tourne pas pareil. Vous voyez bien qu'à l'aller, il va vite et au retour, il a tendance à faire du surplace. Donc c'est pour ça que je déconseille, je pense, avec une ponceuse excentrique comme celle-ci, je déconseille de faire comme ça parce que justement, d'une, vous allez faire des grandes bandes, des grands aplats, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Au contraire, on veut une surface la plus arrondie possible. Donc du coup, vous voyez, moi j'ai privilégié cette technique parce que le disque il tourne toujours bien et l'arrondi est respecté. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais vous montrer sur cette zone par exemple qui est bien arrondie. Vous voyez là, le disque tourne bien régulièrement. Bien régulier, pardon. Si on veut, on peut faire un deuxième passage dans l'autre sens. Il n'y a pas de souci, il y a plein de sens possibles. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment faire des grands mouvements. Et si possible, garder une courbure dans le mouvement. Une régularité dans le mouvement, c'est le principal.
voyez, regardez le résultat, nickel. Voilà, et bah écoutez, je vais quand même regarder les vidéos, voir si c'est bien cadré, si vous comprenez quelque chose, si on voit quelque chose. Mais sinon, moi je vais continuer à attaquer le bateau et à le rendre partout comme ça. Et après, je finirai au ponçage fin et là, je reprendrai la GoPro et on verra ensemble ce qu'il en est. Voilà, j'espère que je vous ai donné quelques tuyaux. Maintenant, vous allez voir qu'avec des jours de ponçage, vous avez le temps de développer vos propres stratégies. En tout cas, voilà un petit peu pour la mienne, une vitesse qui est pas trop rapide, un grand mouvement bien ample, le plus régulier possible. Vous essayez de bloquer votre coude comme ça, voyez, et d'avancer un petit peu à chaque fois, par exemple. C'est un exemple. Et puis après, peut-être un deuxième passage dans l'autre sens si vous voulez justement un peu casser ce côté régulier du ponçage. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse. De toute façon, on s'entend plus. Donc, je vous embrasse. Et je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Voilà, moi je vais continuer à attaquer le voilier. Des gros bisous. Bye bye.